Eh bien bonjour à tous messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz avec le dernier achat en date, le Super Conqueror. J'ai pas acheté le Super Conqueror Rex parce que je trouve que son camouflage est dégueulasse, mais ça c'est juste perso. Je trouve pas beau pour ce char en fait, il y a autre chose à faire je pense avec le camouflage. Donc bon on l'a pris classique, bon 20 000 gold c'est déjà quand même pas mal. Donc on va pas mettre 25K parce que je les avais pas de toute façon. Donc au-delà de ça, le char en lui-même est très intéressant. J'ai fait quelques games avec, hein, voilà, quelques. De toute façon, ça c'est les statistiques que vous pouvez regarder dès que vous avez regardé un petit peu le char, hein, tout le monde est au courant un petit peu. Donc il est quand même pas mal, sachant que j'ai mis donc quelques provisions, mais j'ai mis aucun équipement. Donc franchement, sans équipement pour l'instant, je le teste parce que si le char est bon sans équipement, avec il sera exceptionnel. Et j'ai quelques games faites en escarmouche, hein, vous voyez, Super Conqueror, voilà. 3 games, 3 victoires. Euh, Très bon crédit maker, ça c'est à mettre, ça c'est vraiment très intéressant. Euh, les games sont vraiment propres, hein. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas grand chose, il est bon. Vous voyez, 2100 de dégâts, c'est moyen en tier 10, et pourtant ça suffit à faire exploser les, euh, les, euh, les crédits, donc c'est très intéressant à jouer. Et il est très intéressant à jouer, très intéressant pour tout ce qui est farm de crédit, hein, vraiment très intéressant. Du coup, on va partir sur quelques games. Alors, je vais juste baisser le son parce que ouais, il est à 100 encore. Parce que je m'éclate les oreilles tout seul. Donc, du coup, Port du Yamato, donc voilà, escarmouche, hein, vous savez, c'est le mode où vous avez seulement une partie de la map. Hein, donc là, on a uniquement le centre ici. Bon, voilà, j'ai dit première game avec le Super Conqueror. Le Tesson est très intéressant. Bon, la discussion que. Voilà, 20K, ça pique un peu. La discussion, on s'en fout un peu. Bon, bref. Alors, le char, le ressenti que j'ai eu la première fois que j'ai pris, c'est un peu lourdeau. Bon, il est un peu lourdeau, mais il est blindé. Donc, à un moment, est-ce que c'est parce qu'on demande à un char lourd en tier 10 d'être blindé? Voilà. Bon, alors là, la chance que j'ai eue, c'est vraiment, je tire au moment où je passe sur la barre. Bon, premier shot, pas trop de réussite. En tout cas, qu'un 50B ne rentre pas un seul obus, c'est quand même correct. Hein. Franchement, c'est très propre. La tourelle est très solide. Euh, on le sait, hein, quand on l'affronte, le Super Conqueror est quand même assez blindé. Une tourelle extrêmement solide, donc c'est vraiment sympa. Au vu de la map, voilà, faut push à gauche. Hein. Donc là, tout va bien. Heureusement qu'il y avait un Tessan qui savait jouer. Hein. Mais bref, c'est la précision du char est quand même vraiment bonne, vraiment bonne pour un char anglais. Euh, je crois que c'est justement les chars anglais qui ont la meilleure précision du jeu, si je dis pas de conneries. Donc ça reste un très bon char, très bonne précision, très bon canon, très bonne peine. J'ai pas grand chose à lui dire, la caisse est un peu solide, pas exceptionnelle non plus, mais elle est solide pour un tier 10. Euh, Sauf quand vous sortez un peu trop. Et ça, c'est un peu le problème du chien. Hein, j'ai pas compris où sortait le but. Et là, j'ai vu le 50B, j'ai fait Bon, du coup, il va me mettre ses 3 obus. Non, il m'en a mis que 2. Le troisième, c'est l'Object 704 qu'il m'a mis. Bon, je vous avoue que 394 points de vie en fin de game, c'est pas foufou. Surtout quand il n'y a aucun qui crevait. Mais regardez-moi ça. Bon, alors, le temps de viser est quand même un peu long. Mais quand il y a une énorme peine comme ce char A, franchement, c'est quand même correct. Hein. Il n'y a pas de. Là, j'ai hésité, j'aurais dû en vrai. J'aurais dû tenter. J'aurais donné un petit coup de main au T100 LP. Le problème, c'est que je pouvais pas rush en fait. Étant donné que j'étais un petit fragile là. Là, l'objectif me sort, la MX-30B me sort, et le l'IS-4 me sort. Hein. Donc franchement, faut pas que je fasse de bêtises. Euh, Alors, je l'ai fait, mais j'avais un souci, c'est que je savais pas si en sanglant avec le Super Conk, on allait avoir la même non-blindage, la même fragilité, pardon, qu'avec le Conqueror. Et en réalité, il est blindé et on peut faire du side scrap et c'est vraiment cool. Enfin, un char anglais potable, voilà dessus. Je dis pas que le 215B est pas ouf, mais il est beaucoup moins bon que le Super Conqueror. Euh, et là, j'ai compris qu'il est bloqué. J'ai fait ah bon, on va te donner un coup de main parce que quand même. Le problème, c'est que là, si je passe, c'est que le IS4 il me m'en fout une, bah je suis mort. Donc là, faut que je fasse vraiment gaffe. Donc je fasse attention à ce que l'IS4 ne sorte pas tout de suite. Du coup, au lieu de tourner en plein milieu de tout le monde, je me suis mis dans un coin.
Parce qu'il est quand même très long à tourner, hein. Ça reste un char anglais pas foufou. Et là je me suis dit, voilà, il sort. Oh punaise, heureusement qu'il a pas tenté tout de suite. Il est quand même gros le Super Conqueror. Il est quand même gros. Hein. Mais il a une tourelle vraiment sympa. Et ça c'est vraiment kiffant à jouer. Ça c'est vraiment kiffant parce que quand vous aimez avoir ce genre de char, bah, bah là c'est vraiment euh, ce type de char qu'il faut utiliser en fait. Le Super Conqueror c'est vraiment un très très bon char. Alors je dirais qu'ils l'ont mis à peu près au niveau des IS à l'époque. Hein. Vous voyez un peu pour ceux qui connaissaient un peu le jeu avant. Les IS étaient vraiment surblindés, surpétés. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Donc là je vais vous montrer une autre game qui s'est tout aussi bien passée, hein, même un peu mieux, hein, 72 000 crédits, voilà, vous voyez. On gagne 98 000, il coûte 20K en vrai pour un... Allez, 26K. 26K pour un tier 10 sans équipement, sans rien. C'est quand même viable. Hein. Donc là, bon, là on a un P100 du C4 qui a fait un truc de fou. Mais bref. Donc là, on est sur une map un peu plus adaptée pour lui avec tout ce qui est vraiment les collines et tout ça. Donc c'est vraiment vraiment cool. Là, on est vraiment sur du 5v5 fait pour lui. Alors, la première chose que je me dis, c'est qu'est-ce qu'ils font les équipiers? Parce que des fois, ils rushent la base, des fois, ils rushent le côté droit. Bon, alors là, tout le monde en a rien à foutre. Voilà, ils voient Super Conqueror, ils se disent, ouais, bon, balèque. Ou alors, là, 81, donc petit HE de la part du T22 Medium, je crois. Ouais, c'est ça, T22 Medium, il a mis petit HE à 80. Bon, le 100, il est déjà on fire d'entrée de jeu, lui, mais sans se prendre du terme, donc c'est moins ouf pour lui. Alors, le... la dépression du char est plutôt bonne. Pour un tiers 10 lourd, elle est vraiment vraiment bonne. Mais alors, par contre, faut pas se mettre trop en travers. Bon, alors là, j'ai tenté une petite HE. Bon, moi, ouais, j'ai dit, on va arrêter les HE. Mais en vrai, 9 secondes pour mettre du 400, c'est quand même pas mal. Et là, voilà ce que j'aime pas dans ce jeu, c'est que lorsque t'es un char lourd et que tu tires sur un med, tu fais qu'une vieille traque de mort. Frère, t'es censé le peine à un moment, non? Et là, je fais le crit au râtelier, malheureusement. Alors, je sais pas si avec la PCR, j'aurai un Morak. Je ne sais pas. Parce qu'on a une meilleure peine, alors est-ce que ça compte un supplément sur le râtelier? Si quelqu'un peut me donner des indications là-dessus, ça m'arrangerait. Si vous savez, n'hésitez pas. Et voilà, la tourelle qui fait encore le taf. Ah, la tourelle qui est blindée du Super Conqueror, vraiment agréable. Vraiment, vraiment très agréable. Euh, on a un char sur cette map qui est vraiment, on va dire, adapté à la map, mais il y a quand même certains petits points faibles qu'il a, et notamment la caisse. Hein, voilà, notamment la caisse, vous voyez, ça rentre comme dans du beurre. Suffit que vous preniez un shot pour que ça rentre vraiment comme dans du beurre. La tourelle a beau être surblindée, c'est un peu le seul truc qui est blindé chez lui. Et après, c'est un peu le. Bon, pourquoi pas. Après, c'est un peu ce pourquoi on le prend aussi, c'est pour vraiment avoir un char qui fait du. Bon, là, il aurait dû reculer, je sais pas pourquoi il a avancé encore. Mais il aurait dû reculer et essayer de remonter, mais non, finalement, il y allait au suicide. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui dépasse malgré le cercle. L'obus il va souvent sur le centre, c'est-à-dire là où vous pointez. C'est quand même vraiment sympa. Voilà, oh ça a compris qu'il était mort. 1108 il a pris. C'était violent. Donc bref, on est sur un char qui est vraiment super sympa. Il y a certains points des fois. Je suis un peu déçu quand même d'une chose, c'est que le blindage avant là, ils ont pas trop touché. Enfin, ils l'ont amélioré, mais en gros, ça reste faible pour du tier 10 quoi. En gros, ça reste un char anglais un peu pété quoi. De la caisse. On dirait si vous voulez le char américain quoi. Les chars US, bon, la caisse c'est du papier et la toile elle est impénétrable en fait. Bah là, on est un peu sur le même style de char. Ils jouent un peu comme les chars américains, voilà, comme les chars US. Mais à un détail près, c'est que on va garder la meilleure game pour la fin. Voilà. À un détail près, c'est que il y a quand même du blindage en side scrap, alors qu'il y a certains chars américains ou même en side scrap, vous faites atomiser.
Genre, je pense au MCCO, laisse-les tomber quoi. Ça scrap, c'est impossible avec ce char. Il a une grosse tourelle, même s'il a 2 tourelles incroyable. Sur cette map, ça va être très intéressant de voir, parce que vu qu'il n'y a pas d'endroit où faire jouer la tourelle, on a vu une map où il fallait jouer, où on avait fait jouer la tourelle. Il y a une map où on a fait jouer la dépression, la première, la seconde c'était la tourelle, et là la troisième c'est vraiment la caisse. Donc là vraiment 3 maps pour vraiment tester le char, c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment les 3 meilleures maps du jeu. Là sur cette map là, comment gérer. Alors déjà sur cette map vous allez voir, hein, vous voyez le cercle visé qui est déjà quand même très petit, mais malgré tout, regardez, hop là, petit sang qui approche, hop, le coup va droit sur le char, ça c'est vraiment agréable aussi d'avoir une dispersion qui est assez viable. Bon, merci le RNG d'avoir été positif aussi dans toutes les games que j'ai joué. Et là, les gars, franchement, faire bounce un E100 en première side, plus 157 heavy derrière, voilà, c'est quand même des chars qui ont une bonne peine. Voilà, on recule, on met un obus, on met un obus à 400, voilà, le RNG est positif. C'est très agréable d'avoir ce genre de choses. Bon là, on se dit, s'il y a 2 mecs ici, à mon avis, ils sont tous de l'autre côté, il y en a aucun de ce côté, voilà, le 4T pour les spots. Donc là, la décision, elle va être forcément d'y aller, hein, on va pas les attendre pendant 15 ans. Est-ce que c'est pour qui en France FV4202, ouais, là, je vais dire un petit mot au T95. Franchement, ouais, le Super Cooper, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à investir dedans. Euh, c'est un char qui est quand même très bon. Euh, J'aurais peut-être pu HE là. Ah, je me dis maintenant j'aurais peut-être pu HE. Mais j'avoue que sur le coup j'ai pas trop réfléchi. Et hop, un deuxième bounce. Garder ses points de structure, c'est très important. Garder ses points de structure pour la fin de game, c'est hyper important, vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment très fort, hein. Le char est quand même très bon. Je suis satisfait. Et un achat que je ne regrette absolument pas. Pour une raison simple, c'est que le char est quand même très bon. Je sais que je l'ai répété plus d'une fois, mais avoir une tourelle qui est quand même très costaude, avoir une caisse qui peut encaisser en side, avoir une dépression qui est quand même très bonne, hein, la dépression du char est OP. Bon là, objectif sortir 4202. Voilà, on s'en bat avec un peu. Hop là, on push. Le 30B qui sort. Le 4 qui est en reload. Et là, le magnifique pour la fin, le max roll. Voilà, merci le RNG. Hop là, let's go. Donc, si vous avez les moyens et que c'est un char qui vous intéresse, et que vous hésitez à l'acheter, moi je vous le dis, pour un tier 10, il est extrêmement bon. N'hésitez pas, prenez-le. Si vous n'avez pas les moyens et que vous l'affrontez, bonne chance. Si le mec sait le jouer, bonne chance. Parce que il a un point faible majeur, c'est ici, hein, le bas de caisse. Hein. Bon, ça je ne vous le cache pas. Il a un bas de caisse un peu en papier. Il a un haut de caisse s'il est anglais qui est quand même assez chiant parce que là, bah, du coup, il n'y a pas de. Les Edge 283, j'en ai pas pris encore, à voir un peu ce que ça donne. Mais à mon avis, vu qu'il y a une petite plaque d'écart, on va dire, en gros, c'est le premier qui prend et derrière, du coup, ça va pas peine. À mon avis, il prendra un truc du style 400 sur une Edge 283 où théoriquement, dans une caisse de 4202, vous prenez 800-900 minimum. À mon avis, vous prenez un truc du style 300-400, donc c'est quand même assez OP. Bon, si vous la prenez là, moins 1000. Ça reste un char anglais, donc papier. Sur les flancs, bah, vous avez vu, hein, les chenilles étant larges, elles encaissent vraiment bien. Le side est quand même plutôt bon, même très bon sur ce char, n'hésitez pas à en faire. Voilà, franchement, le Super Conqueror, c'est un Conqueror en bien mieux. C'est un LV4202 différent. Vous voyez un peu la différence avec le Conqueror. Déjà, il y a un supplément de blindage ici. Il y a un supplément de blindage sur les flancs. Ça reste un Conqueror, hein, donc c'est-à-dire ne vous attendez pas à avoir un char ultra OP non plus. Hein. Mais bon, la tourelle, vous avez vu, hein, ça reste une tourelle assez blindée avec des revêtements qui servent pas à grand chose en réalité, juste la déco. Mais en vrai, je pense que les HE, ça joue. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert de faire des trucs comme ça. Les chenilles sont aussi larges, voire un peu plus larges, je crois, sur le Conqueror. Elles sont un peu plus larges et un peu plus blindées ici.
Donc, si vous hésitez à vous prendre un char tier 10 et que vous ne savez pas quoi prendre, n'hésitez pas à investir dans le Super Conqueror. Voilà, je vous le dis, ce char est quand même vraiment OP. On a une. Ouais, en fait, c'est un FV215B. Non, c'est un Conqueror sur blindé, pardon. C'est un FV215B en un peu meilleur, en vrai. En vrai, non, enfin, un peu meilleur. En bien meilleur, en vrai. Vous pouvez faire bien plus de choses qu'avec un 215B et qui n'a en plus de ça pas de dépression. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus, prenez-le. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis peut-être pas le meilleur dans les achats de char, mais en tout cas celui-ci, je vous avoue, je suis absolument pas déçu de l'avoir acheté. Je suis même convaincu que ce char a du potentiel en tournoi. Donc si jamais vous faites des tournois, n'hésitez pas à le prendre. Il y a sûrement certaines maps où vous allez vous régaler à utiliser ce char. 9 secondes de reload avec les équipements. On passe, vous voyez, 9 secondes 17 sans équipement. On passe à du 8,53 avec. Franchement, ce char, ouais, vous allez avoir une mitrailleuse sur blindé, donc n'hésitez pas. Prenez-le. C'était Voltalic, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne game. Faites-vous plaisir avec vos chars, les gars, c'est le principal. N'hésitez pas à rager et insulter les adversaires à l'oral. Voilà, au moins, ça extériorise les sentiments, ça fait toujours du bien de s'énerver. Et puis surtout, n'hésitez pas à jouer en platoon. Voilà, avec des chars comme ça, je pense que vous faites un duel de super conquérant. À mon avis, il y a plein de maps où vous allez atomiser vos adversaires. Je pense comme ça, d'un coup, à la map mine qui arrive, enfin qui est possible en tier 10. Mais la map mine en tier 10, même si vous faites de l'entraînement dessus, vous allez vous régaler en vrai. Vous allez vraiment vous régaler. Ce char, il va juste fumer de A à Z. Ou alors la nouvelle map Monodisc là, qui est quand même pas mal. Ça peut être un char qui peut être très intéressant là-dessus. Voilà, voilà. Allez, bonne game à tous, c'était Voltanic, ciao.